La prochaine, c'est Marthe Dédé Kovangi. Alors, malheureusement, elle ne peut pas être en présentiel parce qu'au dernier moment, elle s'excuse d'ailleurs de ne pas être là parce elle est donc de Guinée, elle était en Guinée, Conakry, je pense. Et son papa, qui a 102 ans, a fait une chute, donc elle a dû rester là-bas pour s'en occuper. Mais et comme le réseau Internet est assez instable, elle a préféré nous envoyer une vidéo d'elle et elle va nous parler en vidéo. Voilà. Alors, elle est peut-être en Zoom, mais je ne sais pas. Non, elle n'est pas là. OK. Euh, Madame, Ah, pardon. C'est moi qui ai fait. Madame la Présidente, chères participantes, chers invités, il y a 3 ans, dans un village guinéen, une coopérative de femmes a transformé une récolte perdue en usine alimentaire grâce à un partenariat avec la diaspora. Résultat, emploi, revenus stables et une ville moins exposée aux tensions. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de multiplier ces histoires par la diplomatie, la coopération et l'investissement. Merci pour cette invitation. C'est un honneur d'intervenir aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes sur le thème La diplomatie féminine, un levier pour les droits, la justice et l'action. Je suis Marthe Dedekouevogi, née au Caire, d'origine guinéenne, de fille de diplomate et résidente en France. Je pilote des initiatives pour l'autonomisation des femmes avec Omega, le mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes, et mes projets d'investissement durable en Afrique. Mon expérience montre une réalité simple. Quand la diplomatie intègre la voix des femmes, elle produit des résultats concrets, économiques, sociaux et politiques. Je voudrais retenir votre attention sur 3 leviers essentiels. Le premier levier, l'autonomisation économique. La diplomatie féminine crée des connexions utiles entre entrepreneurs, diaspora et partenaires publics et privés, en facilitant l'accès à la formation, au mentorat et au financement pour les femmes. Nous générons des emplois, renforçons la sécurité alimentaire et stabilisons les économies locales. Ces gains économiques sont aussi des gains de résilience sociale et réduisent les facteurs de conflit et alimentent des migrations forcées. Concrètement, la diplomatie doit soutenir des fonds dédiés, des partenaires pour l'exportation des PME féminines et de développement de filières d'agro-transformation portées par des femmes. Alors, le deuxième levier, la présence politique et décisionnelle. La présence des femmes dans les enceintes diplomatiques et décisionnelles change des priorités. Les femmes portent souvent une attention particulière à la protection civile, à l'éducation, à la santé maternelle et à la justice sociale. Autant d'éléments essentiels à une paix durable. La représentation féminine n'est donc pas un simple geste symbolique, c'est une stratégie pour des décisions mieux ancrées dans les réalités des populations. Le troisième levier dont je vais vous proposer est la diplomatie de terrain et de coopération. La diplomatie féminine s'appuie sur l'écoute, la co-construction et le partenariat. Quand on associe communautés locales, autorités, société civile et diaspora, on conçoit des projets adaptés et durables. J'ai observé à travers des projets d'agro-business comment des coopératives de femmes connectées à des investisseurs de la diaspora créent des revenus stables et améliorent les conditions de vie sur le long terme. C'est la diplomatie irréelle
qui crée l'action à la coopération internationale. Alors, nous connaissons les obstacles, les stéréotypes, les charges domestiques disproportionnées, accès limité au financement et parfois manque de volonté politique. Mais nous avons aussi des atouts, des réseaux, des plateformes internationales et des pratiques qui fonctionnent et peuvent être diffusées. Pour traduire ces leviers en actions concrètes, je propose 3 priorités opérationnelles. Institutionnaliser les programmes de coopération ciblés sur l'autonomisation économique des femmes, le financement, la formation, l'accès au marché. Former des diplomates et des acteurs de la coopération aux enjeux de genre et aux méthodes participatives pour que la diplomatie sache écouter et intégrer les voix des femmes. Mettre en place des plateformes transsectorielles, le pouvoir public, secteur privé, diaspora, les ONG, pour co-construire des projets avec des indicateurs d'impact et de transparence. Un appel à l'action alors. Lançons un fonds pilote public-privé pour micro-investissements transfrontaliers dédié aux projets féminins et une initiative ville à ville, pourquoi pas France-Guinée, impliquant la diaspora guinéenne. Ce modèle peut s'appliquer aussi à d'autres pays, France-Congo et ainsi de suite. Ces expérimentations démontrent rapidement l'impact concret de la diplomatie féminine sur l'emploi, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. La diplomatie féminine n'est pas un simple slogan, c'est un outil pragmatique de transformation. En plaçant les femmes au centre des stratégies diplomatiques et de coopération, nous renforçons les droits, nous consolidons la justice et construisons des actions porteuses de paix et de développement. C'est l'occasion pour moi ici de vous saluer à partir de la République de Guinée, de saluer les organisateurs, de remercier Madame Brigitte Ouada, de saluer toute l'équipe du MMFLP, Madame Agnès Onounou, la vice-présidente du MMFLP, Fanta Bayo l'évêque, les Cristal Vera, les Balakis et toute l'équipe de Madame Brigitte Ouada qui œuvre depuis des années pour la paix durable à partir des femmes, en incluant les femmes dans la paix. Oui, sans les femmes, il n'y aura pas de paix. Sans les femmes, il n'y aura pas de paix. Sans les femmes, il n'y aura pas de paix. Je vous remercie et vive la diplomatie internationale. Merci beaucoup, Madame Komangui, vraiment. D'ailleurs, j'avais oublié de la présenter, mais enfin, elle s'est présentée elle-même. Donc, vous savez, elle est présidente du Mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes. Voilà. Donc, merci beaucoup.